C'est toujours quand on veut commencer à filmer qu'il y a les éboueurs. Bonjour mes petites gouaches, bienvenue au nouveau qui découvre cette chaîne. Ici on parle d'art et c'est super fun. Aujourd'hui je vais vous expliquer pourquoi selon moi c'est bien d'être amateur dans n'importe quelle activité ou domaine. Donc c'est très large. Cette vidéo s'adresse à tous les amateurs et on est tous plus ou moins amateurs de quelque chose. J'ai envie de vous redonner confiance dans ce que vous produisez et que vous soyez fiers de le faire en amateur. C'est la première vidéo où je donne mon opinion sur un sujet. Tout ce qui va suivre dans cette vidéo est mon simple avis. Et vous avez le droit de ne pas être d'accord. Mais dans ces cas-là, vous aurez tort. Dites-moi si vous êtes d'accord avec les 4 points que je vais aborder dans cette vidéo. La légitimité, le niveau, la fierté, avantages, inconvénients. Dites-moi en commentaire quelle activité vous pratiquez en amateur, est-ce que vous en êtes fiers, est-ce que ça fait longtemps, est-ce que vous montrez votre travail autour de vous. Rentrons dans le vif du sujet. Mais avant ça, abonnez-vous, likez et surtout parlez de cette chaîne autour de vous. La légitimité. C'est pour moi le premier point qui me paraît le plus important. La légitimité à faire ce que vous faites. Est-ce que vous êtes légitime à faire ce que vous faites? Bon, pas de suspense. Oui. Ce n'est pas parce que c'est pas votre métier que vous pouvez pas le faire. Toutes les personnes qui font de la cuisine, on leur demande pas d'ouvrir un restaurant. Une personne qui fait de la course à pied, on lui demande pas d'être champion olympique. Ou bien de faire 40 km. Quelqu'un qui fait du chant, de la chorale, on lui demande pas d'être la prochaine Beyoncé. Il était un petit homme, pirouette, cacahuète. J'espère que vous avez compris ce que j'essaye de vous dire. En résumé, vous avez le droit de pratiquer une activité en amateur sans viser l'excellence. Heureusement d'ailleurs que les gens pratiquent des activités en amateur. Comme ça, on évite que le marché soit saturé. Si jusqu'à présent, vous ne trouvez pas de légitimité à faire ce que vous faites, je vous donne l'autorisation. Ouais, de rien. Un amateur n'est pas nécessairement moins bon qu'un professionnel. Cela est extrêmement flagrant dans les domaines artistiques. Je suis sur des groupes Facebook d'art et je vois assez régulièrement des amateurs de peinture, de dessin sortir des dessins incroyables. Ils dessinent mieux que moi alors que moi je me considère comme une professionnelle. Il y a beaucoup de personnes dans les groupes Facebook d'art qui sont meilleures que des grands artistes, techniquement parlant, et de ce qui s'en dégage. Quand je vois ce que fait Gauguin et ce que peuvent faire les amateurs d'art, Gauguin c'est du pipi de chat. Le niveau dans une discipline ne dépend pas du statut, mais du temps passé à travailler cette activité. Généralement, les professionnels sont meilleurs parce qu'ils passent toute leur journée à travailler. Et ils sont payés pour ça. Il y a juste un sport, dans le tennis ou dans le foot, où je ne pense pas qu'un amateur puisse dépasser les professionnels. En médecine, ça serait un peu dangereux si un amateur faisait de la médecine chirurgie. Encore que tu peux soigner les gens avec des médecines alternatives, c'est l'expérience qui compte. Les études permettent de gagner du temps. Un étudiant qui a fait un master peut être aussi bon qu'une personne qui pratique une activité en amateur depuis 10 ans. Il gagne du temps, mais l'autre a eu de l'expérience. Fierté. Bon, maintenant ça suffit de baisser la tête et de vous rabaisser parce que vous êtes amateur. Les présentations du type ah ouais, tu sais, je suis un peu d'art, mais bon, je fais pas Dali. Oui, bon, à mes temps perdus, je peins un peu, mais c'est pas incroyable. Non, regarde pas ce que je fais. Ça en vaut pas la peine, c'est juste comme ça pour m'amuser. De 1. En disant les choses comme ça, vous considérez vous-même comme médiocre. Si vous-même vous croyez ne pas être capable de réaliser des bonnes choses en amateur, comment vous voulez que la personne en face vous croie capable de le faire? Non là, faut se vendre. Il faut être fier de montrer que dans la vie, il y a des autres choses que votre travail qui vous anime, qui vous donne envie de partager, de communiquer, de montrer. Que vous soyez pas une personne qui fait tout simplement métro, boulot, dodo. Vous êtes en vie, vous avez envie aussi. En pratiquant votre activité en amateur, vous développez des compétences qui peuvent vous être utiles dans votre vie quotidienne ou dans votre travail. Soyez fiers et montrez-le
que vous aimez ce que vous faites, même si vous prétendez pas gagner de l'argent avec. C'est important. Les amateurs sont fiers. Avantages, inconvénients. Pour commencer, penchons-nous sur les inconvénients. Histoire de finir cette vidéo avec une touche positive, je vois 2 inconvénients et 5 points positifs à être amateur dans votre activité. Vous aimez le jardinage, la couture, la cuisine, la peinture, la moto. Premier inconvénient, un amateur ne peut pas gagner légalement des sous avec son activité, sinon vous êtes professionnel. Si vous voulez gagner des sous avec vos productions, vous devez être professionnel. Si actuellement vous êtes amateur et que vous voulez devenir professionnel, là c'est une autre histoire. Vous êtes amateur d'art, vous vendez vos tableaux, illégal. Vous aimez construire vous-même les meubles, vous les vendez, illégal. Toutes les personnes qui vont s'inscrire sur mon site internet vont recevoir une carte postale de leur choix et gratuitement, légal. Ensuite, pratiquer une activité en amateur, une activité secondaire. Vous allez faire cette activité principalement quand vous avez du temps. Et si vous avez peu de temps, vous allez moins vite progresser. Le niveau, c'est l'expérience, pas le statut. Et c'est pour ça peut-être que beaucoup d'amateurs se trouvent nuls et désespèrent de ne pas progresser. Mais c'est juste, il n'y a pas assez de temps passé sur l'activité. Vous n'êtes pas nul, vous êtes comme ça. Point positif. Niveau administration, vous n'avez rien à faire, rien à déclarer. C'est le fun, il faut juste kiffer ce que vous faites. Et c'est tout. On peut arrêter n'importe quand une activité en amateur. Si vous êtes amateur de VTT, au jour au lendemain, vous pouvez faire de la cuisine. Alors que changer d'orientation professionnelle, c'est un peu plus compliqué. Troisième point positif, vous pouvez combiner les activités. Faire de la peinture, danser, chanter. Alors qu'un professionnel peut difficilement combiner des activités qui n'ont rien à voir les unes avec les autres, on perd de la crédibilité. Un cuisinier qui fait du maquillage, qui se passionne pour la mécanique, on aura un peu peur du goût de la nourriture. Ça fait pas confiance. Je vais vous prendre un moteur à la fraise. Quatrième point, le plaisir. Est-ce que je dois développer les temps où vous pratiquez votre activité en amateur sont des temps de plaisir, des temps où vous vous retrouvez, des temps où vous êtes bien. Ça vaut le coup, non? Je ne dis pas que les professionnels sont malheureux, mais la notion de plaisir est moindre. Et là, le dernier point, vous pouvez inventer vos activités en amateur. Une personne qui est passionnée par des cailloux et de la peinture peut très bien se consacrer à une activité où il peint des cailloux. Aucun problème. Alors qu'en tant que professionnel, proposer ce nouveau métier peut être compliqué. Un amateur qui adore la mécanique peut très bien faire une activité où il construit des moteurs à partir d'ustensiles de cuisine. C'est possible. Bon, j'espère que pour tous les amateurs, cette vidéo vous a regonflé à bloc. Continuez à pratiquer vos activités et faites-le bien. Vous participez à la diversité, à la richesse de la vie. Les discussions avec des amateurs ne sont pas moins intéressantes que les discussions avec les professionnels. Alors si vous aimez quelque chose et que vous voulez pas gagner des sous avec, mais allez-y, allez-y. Éclatez-vous quoi. Sur ce, je vous laisse à vos activités. Likez, commentez et partagez cette chaîne autour de vous. Parlez de cette chaîne autour de vous pour que cette chaîne puisse grandir, partager et toucher plus de gens. Merci et à bientôt. Ciao.